Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 2 du jour 6 du Advent of Code 2021. Donc comme on s'y attendait, voilà, 80 jours c'est peut-être un peu pour certains langages. Je pense que Rust aurait peut-être pu le faire 80 jours parce que c'est pas tant que ça. Avoir un tableau de 393 019, c'est pas énorme dans les 400 000. Il aurait pu le faire, je pense, ce nombre d'itérations. Et là, on nous demande 256 jours, qui est un chiffre beaucoup plus gros. Et du coup, là, on aura beaucoup de soucis. Enfin, même en Rust, ça devrait prendre un petit peu de temps. Voilà. Mais pour notre algorithme à nous, qui n'est pas propre à... En fait, que le nombre de jours ne change absolument pas notre algorithme. Notre algorithme est en O de 1. Enfin, O de 1. Presque O de 1, parce qu'il y a 80 fois 8. On fait le nombre de jours fois 8. Et donc, du coup, on n'a quasiment pas d'exponentielle. On est en O de n, on va dire. Donc du coup ça va être assez simple pour nous de faire la même chose mais juste pour 256 jours parce que c'est juste ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un compute ici qui va prendre un paramètre qui va nous renvoyer un U32 et qui va faire ça et qui va prendre le nombre de jours days en U32 par exemple. Donc là c'est days et là du coup c'est la somme qui est retournée. Donc dans la partie 1, on n'a plus qu'à faire total égale à compute de 81. Et on peut faire notre partie 2, très simple, qui sera 256, je crois, ce qu'il demande. Oui, 256 jours. On appelle notre partie 2 ici. Et on n'a que à lancer cargo run bin 06. Oh, panique, attempt to overflow. Ok, donc on a un petit souci, c'est que le U32 est un peu petit, je pense. Donc on va faire ça en U64. Voilà. Parce que le chiffre était un peu petit, le chiffre était un peu gros pour U32. Vous voyez que même dans des cas un peu simples, même voilà, un truc exponentiel à 256, ça peut donner des chiffres qui sont plus grands que 32 bits. Donc je submit et on a bien notre 12e étoile. Donc c'était une deuxième partie très simple vu qu'on avait déjà réfléchi lors de la première partie à éviter le problème de l'exponentielle et qu'on n'était pas parti sur une solution de facilité sur la première partie. La deuxième partie du coup était assez évidente. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour le jour 7 de ce Advent of Code 2021.